Bonjour, ici CryptoOli, j'espère que vous allez bien. 17 septembre, vendredi. Voici les nouvelles que j'ai sélectionnées pour aujourd'hui, mais avant tout, on va aller voir la heatmap qui est plutôt rouge. Bitcoin légèrement en recul, 47 635, Ethereum 3400, XRP légèrement aussi en baisse, moins 2,23 pour 1,7$. Solana, moins 9%. Ils ont eu un bon recul après avoir monté beaucoup depuis une semaine. OK. Alors, ça ressemble à ça. 1,4% de recul, 2,2 trilliards, 56. GWI pour le gaz. Alors, profitez-en pour faire des transactions. C'est considéré comme pas trop cher, même si ça l'est beaucoup. N'oubliez pas de protéger votre argent avec une clé Decent. Si vous n'avez pas encore, je peux vous en offrir une avec 50$ de rabais ici avec mon lien d'affiliation. Je suis associé avec eux depuis un mois à peu près. OK? Et en plus, vous allez recevoir des hash-bars gratuits à l'achat d'une Decent. CryptoOli sur Twitter. Et oui, je suis bel et bien là. Si vous voulez me suivre, Olivier_XRP. On commence avec les nouvelles que j'ai sélectionnées pour vous faire économiser du temps aujourd'hui. Alors, Ethereum, capitalisation boursière d'Ethereum, presque la moitié de celle de Bitcoin. De nombreux adeptes de la crypto pensent qu'Ethereum pourrait dépasser Bitcoin pour devenir la plus grande crypto-monnaie par capitalisation boursière à l'avenir. Est-ce que vous croyez à ça, oui ou non? Alors, comme je disais, les partisans d'Ethereum ont longtemps discuté de la possibilité que le réseau numéro 2 dépasse Bitcoin en termes de capitalisation boursière. Ethereum aurait besoin d'un ratio de plus de 0,016 pour dépasser Bitcoin, ce qui équivaut à un prix d'Ethereum d'environ 8224. Cette situation a souvent été décrite comme improbable par certains observateurs du monde de la crypto-monnaie. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous pensez que c'est possible que Ethereum atteigne ce genre de chiffre-là? Moi, je dis que oui. C'est ceux qui vont devoir faire, par exemple, en sorte que leur gaz coûte moins cher pour que les gens continuent à construire des projets sur leur blockchain. Bitcoin, une opportunité à 1 trilliard de dollars selon Kevin O'Leary, qui est apparemment très optimiste. L'homme d'affaires Kevin O'Leary, le Canadien, s'attend à un marché d'environ 1 milliard de dollars, 1000 milliards de dollars, excusez-moi, de dollars supplémentaires dans Bitcoin. Okay? 1000 milliards de dollars supplémentaires dans Bitcoin. Cependant, pour parvenir à ça, il faudrait que la SEC joue le jeu et encourage l'adoption institutionnelle des crypto-monnaies. C'est dans une interview du 13 septembre donnée par la CNBC que la star de l'émission de télé-réalité Shark Tank et président d'Share ETF, Kevin O'Leary, qui s'est exprimé durant cette entrevue, qui disait que 1000 milliards de dollars supplémentaires dans Bitcoin au cours des 2 prochaines années, c'est ça son objectif. Si la SEC se décide, bien sûr, d'aller de l'avant. Avec les fonds ETF, là, c'est ça qui fera en sorte que ça pourra atteindre ça. O'Leary s'attend également à ce que les crypto-monnaies deviennent une classe d'actifs institutionnels. O'Leary insiste sur l'importance d'une régulation de décisions claires des autorités qui n'est pas encore claire sur les crypto-monnaies. Selon lui, un cadre réglementaire serait nécessaire pour que les sociétés de services financiers plongent sans retenue dans les cryptos. La SEC ne s'est pas encore prononcée pour le moment sur les demandes de ETF crypto qui s'entassent sur son bureau. Pour rappel, la commission doit examiner plus de 20 entités. Galaxy Digital qui veut leur ETF, Van Eck qui veut leur ETF, Valkyrie Investment, First Trust, Skybridge qui a 700 millions de dollars de crypto, Invesco. Tout ce beau monde-là, ils attendent de la part de la SEC un OK. AMC, la plus grande chaîne des salles de cinéma au monde, va accepter les paiements en crypto-monnaie d'ici la fin de l'année. J'en ai parlé dernièrement, j'en reparle encore, c'est très important. Après être devenu l'une des plus grandes des valeurs privilégiées des meme stock traders sur subreddit, Wall Street Bet, au début de l'année, AMC Entertainment souhaite attirer les fans de la crypto-monnaie dans ses salles. Adam Aron, le PDG de AMC Theatre, confirmé dans la nuit de mercredi à jeudi que son entreprise, la plus grande chaîne de salles de cinéma au monde, allait accepter les paiements en crypto-monnaie d'ici la fin de l'année.
Ça serait possible de payer son ticket de cinéma avec du Bitcoin, Ethereum, Litecoin, Bitcoin Cash. D'accord? C'est le tweet de Adam Aron, le CEO d'AMC Théâtre. Golden Cross du Bitcoin. Le retour de cet indicateur rend optimiste les investisseurs, OK? Mais celui de cet article-là, c'est Dr. Jeff Ross. C'est quoi le Golden Cross? C'est pas compliqué, je te donne un exemple. Là. J'ai pris le Bitcoin ici en daily. Là. Quand que la moving average de 50 croise la moving average de 200, comme par exemple ici. OK, comme ça ici. C'est un signal puissant. Bon, c'est regardé à travers plusieurs personnes. Là, on voit que c'est arrivé à l'occasion ici, dans le passé. Par la suite, c'est arrivé ici dans les alentours de 2020, le 5 du 21, au mois de mai. Tu sais, je veux dire, quand ça arrive, oui, ça peut être représentatif d'un fort signal, mais c'est pas juste ça qui compte, là. Mais c'est un exemple pour vous montrer que c'est ça un Golden Cross ici, ici. Quand que la ligne rouge, 50, croise la ligne 200. D'accord? On voit que ça fonctionne bien, mais pas tout le temps non plus. C'est ça que c'est Golden Cross. Alors, cette personne-là, ici, Dr. Jeff Ross en parle, que le Golden Cross, que l'on pourrait traduire par croisement doré, est un indicateur traditionnellement haussier. Selon le Dr. Jeff Ross, ce croisement vient d'être franchi, laissant présager une appréciation prochaine du Bitcoin. Dans un tweet publié mercredi après-midi, Jeff Ross, fondateur et PDG de Velshire Capital Management, a indiqué que le Golden Cross, un indicateur haussier pour le Bitcoin, était de retour. OK? Concrètement, le Golden Cross illustre un dépassement de la moyenne mobile sur 50 jours, comme je l'ai dit tantôt, qui croise la 200 jours. Très, très simple à comprendre. Le contraire, on appelle ça Dead Cross. Bon. Salvador, des manifestants qui détruisent des distributeurs de Bitcoin. Ils sont pas contents. Des détracteurs de Bitcoin rejoints par des manifestants opposés à la politique du président Bukele ont détruit hier un distributeur de crypto-monnaies installé dans la capitale du Salvador. Que j'ai dit que j'irais jamais en voyage, ça a trop de l'air dangereux là-bas. Le média Télé Prensa a publié mercredi soir des vidéos montrant des manifestants s'en prendre à un distributeur de Bitcoin situé à San Salvador. Je sais pas si l'on mal écrit, là, ou c'est une ville au Salvador à l'intérieur, mais bon, je pense que c'est une ville là, à l'intérieur. La machine qui fait partie des nombreuses installations réalisées par le gouvernement depuis l'adoption de la première crypto-monnaie comme monnaie officielle la semaine dernière a été dégradée par des inscriptions anti-Bitcoin ainsi qu'un message stipulant que la démocratie n'est pas à vendre. Bon, comme vous me connaissez, quand j'ai vu ça, j'ai mis sur pause pour aller rechercher là, San Salvador, effectivement. Ici, c'est une ville. OK? Alors, la ville de San Salvador est la capitale de la République du Salvador. OK, la capitale. On apprend tous les jours et quand je suis pas sûr, je m'en vais vérifier pour pas vous donner des fausses informations. La machine qui fait partie des nombreuses installations réalisées par le gouvernement depuis l'adoption de la crypto-monnaie comme monnaie officielle la semaine dernière a été dégradée. Bon, je viens de le lire là, par des anti-Bitcoin, désolé. Je me suis un peu égaré en allant voir c'était quoi la ville. On voit une vidéo ici avec des manifestants là, qui sont pas contents, qui ont brûlé une machine, là, comme ici par exemple, qui brûlent la machine là, avec des messages. Eh ouais, encore une fois ici, une machine à Bitcoin qui brûle. OK. Ce distributeur Chivo fait partie d'un lot d'environ 200 machines installées au Salvador destinées à permettre aux citoyens d'échanger facilement des dollars et du Bitcoin. Ah, des protestants, il y en aura toujours, ça, on peut pas y échapper. L'Union européenne va investir 150 milliards d'euros dans la blockchain et d'autres technologies innovantes. Les responsables de l'Union européenne ont décidé de débloquer des financements pour favoriser le développement de certaines technologies nouvelles, dont la blockchain, comme le rapportait hier le média Bloomberg. Les dirigeants de l'Union européenne prévoient de financer les investissements dans des technologies telles que la blockchain, des infrastructures de données, la 5G ou encore l'informatique quantique. À suivre, ça ici, ça fait un peu peur, là.
même très, très, très peur parce que ça pourrait craquer la blockchain dans plusieurs années. Ce montant de 150 milliards d'euros correspond à environ 20% du plan de relance pour l'Europe de 750 milliards d'euros. Il avait été mis sur pied en juillet 2020 pour faciliter la reprise économique dans le contexte de la pandémie. Une partie de ce financement sera consacrée à la fabrication de processeurs. Les responsables européens souhaitant remédier à la pénurie des semi-conducteurs là, qui a touché l'industrie, avec une flambée des prix de tout ce qui est de pièces électroniques là, qui sert à concevoir de la machinerie pour plusieurs domaines d'activité. Hein, vous savez, si vous êtes dans le domaine, là, c'est sûr que ça coûtait beaucoup plus cher. Maintenant, ça a rebaissé, ainsi que le bois qui a rebaissé beaucoup. Si l'Union européenne compte allouer 150 milliards d'euros aux nouvelles technologies, elle n'a pas précisé les montants qui seraient investis dans chacun des secteurs. La blockchain représente sans doute l'une des technologies émergentes les plus importantes pour l'avenir de l'Europe. Si vous n'êtes pas encore dans la crypto et que vous écoutez aujourd'hui ma voix, je vous suggère fortement d'aller faire vos devoirs et de vous acheter un peu de crypto pour vous protéger pour plus tard. Il y a beaucoup de bons projets. Allez voir le top 100. Il y a plein de projets là-dedans selon les budgets. Et si vous êtes patient et que vous gardez votre crypto longtemps, ou que vous voulez en faire profiter en la stackant et accumuler de l'argent, ou avoir des nodes et opérer, avoir un revenu passif, il y a plusieurs solutions qui s'offrent à vous. Contactez-moi si vous voulez plus d'informations. C'est clair que les possibilités sont là. C'est à vous de voir qu'est-ce que vous voulez essayer ou pas. Je suis pas dans votre tête. On n'a pas tous les mêmes risques. On n'a pas tous les mêmes désirs. On n'a pas toutes les mêmes façons de procéder. Moi, je suis 5 à 10 ans XRP. Il y en a qui veulent faire de l'argent demain matin. Je suis dans les notes qui me rapportent à chaque jour. Je suis dans plein de projets. C'est pour ça que je travaille plus. J'ai réussi à bien éparpiller mes actifs un peu partout qui travaillent pour moi maintenant. Depuis 3 semaines bientôt, je travaille plus. Ben, techniquement, ça fait une semaine, là. Mais, c'est ça. Ça fait, dans ma tête, ça fait 3 semaines que je suis là, le minimum, là. Même si j'allais travailler pareil. Mais, j'ai fini jeudi passé. Alors, ça fait une semaine que je suis à la maison. Bon. Continue. Cardano. Début réussi pour la mise à jour Alonso. Alonso, la dernière mise à jour de Cardano montre de premiers résultats enthousiasmants. Lancée cette semaine, elle permet d'exécuter des smart contracts sur le réseau blockchain. La très attendue mise à jour Alonso fait beaucoup parler d'elle depuis plusieurs jours, censée apporter de la programmabilité à la blockchain Cardano, semble donner pour l'instant des résultats satisfaisants. Bon, désolé, après un étouffement en direct, mon Dieu, je peux plus parler. Charles Hoskinson, bonne gorille, ça fait du bien, là, qui est le PDG de Ioashka, l'entreprise à l'origine de Cardano, s'est félicité mercredi des résultats avec 100 smart contracts traités sur la plateforme au cours des 24 premières heures d'Alonso. Il s'agit d'une étape importante pour Cardano, un projet souvent accusé de ne toujours pas disposer de produits fonctionnels. Alors que son token natif ADA, là, okay, pointe désormais à la 3e place du classement du CoinMarketCap, okay, Cardano, 78, quasiment 79 milliards de dollars. Ben là, on va voir en date d'aujourd'hui, ça va peut-être changer un peu là, mais ça frôle les 70 milliards de dollars, ça c'est clair. 76, encore, là, dans les 70 et plus. OK. C'est lui ici, Charles Hoskinson, si vous le connaissez pas. Homme très sympathique, très brillant. Skybridge, que j'ai dit tantôt, là, qui avait beaucoup d'investissements, 700 millions de dollars dans la crypto, lève 100 millions de dollars pour lancer un fonds dédié à Algorand et souhaite lancer un ETF. Ça confirme hein, qu'il y a beaucoup de personnes qui attendent après la SEC pour avoir le accord de lancer les ETF. Quand que la SEC va donner leur accord, boum, le prix du Bitcoin devrait augmenter de beaucoup. Si vous pensez qu'il va rester au prix actuel de 47 000, détrompez-vous. Le prix du Bitcoin va augmenter de beaucoup pour battre le 64 000 ici là, facilement.
Si vous êtes investisseur et que vous avez acheté dans ce bout-là ici, là, environ, là, dans les 33-34 000 $, vous avez fait un bon move. Ça, c'est clair. Anthony Scaramucci, ça sonne italien, ça, a révélé que Skybridge détenait 700 millions de dollars de crypto-monnaies. Skybridge Capital compte élargir sa crypto. La société d'investissement a déposé cette semaine une demande de mise sur le marché d'un fonds indiciel, un ETF, qui miserait sur les entreprises de la crypto. OK. C'est ce monsieur-là ici qui est le CEO. Ethereum. Vous savez, avec la mise à jour du London Fork, il y a beaucoup de Ethereum qui se brûlent. Vraiment beaucoup. Le chiffre, c'est assez fou, merci. Ça équivaut à 5 Ethereum par minute qui sont brûlés pour 18 000 $ d'Ethereum à chaque minute qui est brûlé. Alors, depuis la blockchain Ethereum a procédé à sa mise à jour London Fork, l'équivalent d'1 milliard de dollars d'Ethereum a été brûlé. Qu'est-ce que ça veut dire exactement pour le réseau? Je montre ça à l'instant. Quand je dis London Fork, c'est le London, ok? Là, des fois, je mélange les deux. La mise à jour de London. Si l'on se penche sur les données partagées par un site qui s'appelle Watch the Burn, ce sont plus de 300 000 Ethereum qui ont été brûlés depuis le début du mois d'août. Moi, je dis août, il y en a qui disent août, peu importe, okay, depuis le mois de août. Cela correspond à l'équivalent de 1,1 milliard de dollars au cours actuel. En moyenne, comme je dis tantôt, 5 Ethereum sont brûlés tous les minutes, soit une somme conséquente de 18 000 191 à chaque minute. Selon le site ultrasonde.money, c'est la plateforme d'achat et de vente de tokens non fongibles OpenSea qui brûle le plus d'Ethereum sur une période de 24 heures. On peut voir l'OpenSea, 910 Ethereum qui ont brûlé, des transferts ici, 636, Uniswap ici, Tethers, c'est plus populaire. MetaMask quand même, 150 Ethereum. Le Hard Fork London, c'est ici que je voulais dire, là, souvent, les traductions sont pas nécessairement bonnes, que le Hard Fork London était attendu, car il permettait de voir le système des frais de transaction d'Ethereum qui reste très élevé. Les ETH brûlés servent à combattre l'inflation et donc à potentiellement soutenir la croissance du cours de l'actif. Certains espéraient que cela mènerait à une réduction des frais de transaction, mais si ces derniers sont devenus plus prévisibles, ils n'ont pas particulièrement réduit. Ouais, ils ont baissé, ils ont remonté, là ils ont rebaissé, mais pour l'instant, on n'est pas encore sûr. Hein? C'est pas super bas. Les frais, on peut aller les voir à l'instant. Ici, 73, si je fais un refresh, qui est 73. En tout cas, c'est en bas de 100. C'est encourageant pareil, même si c'est inacceptable. Là. Certains espéraient que cela mènerait à une réduction de frais, mais c'est quand même assez imprévisible. On voit hein, que le week-end, souvent, ça baisse. Tu sais, samedi soir, dimanche soir dans la nuit. Mais vous allez vous lever durant la nuit pour faire une transaction pour économiser. Ouais, ça vaut la peine. Peut-être. Mais en tout cas, la mesure a cependant permis aux utilisateurs d'avoir une idée plus juste du prix à payer pour leur transaction depuis le London Fork. Mais en même temps, c'est loin d'être fini. C'est loin d'être fini. On n'est pas encore à payer qu'est-ce qu'on payait avant. Tant qu'OpenSea et les NFT, il faut qu'ils trouvent une solution. C'est loin d'être fini. Bienvenue à Flare qui va proposer des frais plus qu'alléchants. Il y a d'autres solutions hein, qui existent. Vous pouvez aller partout sur les plateformes. Vous pouvez aller sur Polkadot, vous pouvez aller sur Solana, vous pouvez aller sur Elrond, vous pouvez aller, il y a plein d'endroits, Cosmos, OneChain, tous ces endroits-là, ça permet de payer pas cher. Et les gens construisent sur d'autres blockchains. Il n'y a pas juste Ethereum. C'est parce que c'est du populaire. Il n'y a pas juste ça qui existe. De plus en plus, moi, j'étudie. Vous le savez, hein. J'ai appliqué ici mes Cosmosis, là, pour mon pool de liquidité que j'ai commencé à 22 centimes et qui est rendu à 29, plus qu'est-ce qu'il présentement est en train de rapporter, là, 20. Alors, j'ai 26. J'ai comme accumulé
$60 il y a un mois en partant avec 22 centimes. C'est pas une joke. C'est une expérience que je fais. Je vais mettre plus d'argent bientôt, là. J'attends encore un mois. Puis si, qu'est-ce que je vois, ça me plaît, je vais accumuler plus. Il n'y a pas juste, comme j'ai dit, Flare qui existe, le portefeuille avec KAPLR, tous les projets qui sont là, Cosmos, Osmosis, Akash, il y a plein de trucs, IrisNet, Sentinel. Pourquoi qu'on s'arrêterait à juste comprendre un projet, qu'il y a plusieurs projets qui existent, qui est cool? Alors, juste pour vous montrer qu'il y a d'autres choses qui existent. Soyez-en sûrs, vous n'êtes pas obligés de tout faire tout sur Ethereum. Je sais qu'il y a beaucoup de monnaies qui sont construites là-dessus, mais essayez d'ouvrir votre esprit, essayez d'aller voir ailleurs, essayez de comprendre qu'il n'y a pas juste eux qui existent et vous allez être agréablement surpris de voir que les autres endroits, les frais, c'est tellement minuscule que vous allez avoir mal au cœur de payer des 20, des 30, des 50, des 75, des $100 de transactions, souvent sur Ethereum. Sotheby's, qui est énorme, une maison d'enchères ici, va accepter des paiements en Bitcoin et en Ethereum pour un collier ici que un monsieur homme d'affaires là, très puissant de Hong Kong va acheter pour 6 millions de dollars. Okay, c'est ce collier-là. L'opération va avoir lieu bientôt, là, la semaine prochaine, le 24 septembre, à Hong Kong. Et le milliardaire, sûrement, hein, va acheter en Bitcoin, Ethereum ou USDC comme possibilité. Opération 24 septembre. Transaction va se faire via Coinbase Commerce. Et il s'appelle le collier, il y a un nom là. Attendez un instant. Non, s'il n'y a pas un nom, c'est que le diamant ici, il avait été vendu pour 12 millions de dollars, qui s'appelait The Key. Okay? Ça avait été acheté aussi par un homme riche là, de Hong Kong. Là. Apparemment, là-bas, ils sont très en chair. Alors, Sotheby's également récemment fait son incursion dans l'univers des tokens. Je pensais que c'était deux nouvelles, mais c'est parce ils vont mettre ça aux enchères le 24 septembre. Je m'exprime pas bien aujourd'hui, là. 24 septembre, ça, ça avait été vendu pour 12 millions dans le passé. Et là aussi, on peut voir que Sotheby's, ils ont mis la main la semaine passée là sur une série de Bored Ape, là, Yacht Club, là, les singes ici, les NFT, là, pour 24 millions de dollars. Je pensais que c'était une nouvelle, mais c'était 3 dans une. Là. Okay, je peux paraître pas clair aujourd'hui, mais inquiétez-vous pas. Je vais mettre ça plus clair. Alors, le collier ici, pour 6 millions. Ça ici, ça avait vendu 12 millions d'hommes d'affaires de Hong Kong. Et Sotheby's, la maison d'enchères, ont acheté Bored Yacht Club, là, une batch de singes comme ça, 101. Bored Ape pour 24 millions de dollars. Oups. Tombé sur leur tweet d'ailleurs. OK? Vitalik Buterin qui rentre ici dans le Times Magazine des 100 personnalités les plus influentes. Bravo. OK. Le jeune informaticien. Je l'aurais appelé un autre nom que ça, là. Il me semble que ça fait un peu petit gars du collège, là. Mais en tout cas, cet homme-là brillant, hein, qui a conçu Ethereum, rentre maintenant dans le top 100 ici de Times Magazine. On achève tel le coup et on finit avec la hausse des Dera Hgraph qui s'enflamme de 75% cette semaine. Pourquoi? Plusieurs raisons. Entre autres, la raison la plus principale, c'est les partenariats qu'ils ont faits. On va voir ça plus bas. Alors, ici, on voit comment que ça s'est envolé pour la période là, du 15 au 17, là, ici, là, qui est monté de beaucoup. On a passé en une semaine, en réalité, du 11 au 17, là, du 10, c'est tout ça. Mais le dernier jour, entre le 15 et le 17, il y a eu vraiment jusqu'à dans les 56 centimes, 73% de hausse. Les partenariats avec l'IITT de Madras, qui était la London School, puis l'Institut aussi indien de technologie. Ensuite, il y a eu Phobie, Drop, puis Filecoin, un autre partenariat. Puis aussi, la grosse affaire que j'attends avec impatience, ils ont alloué 5 milliards de dollars pour favoriser le développement de l'écosystème. Et ils annoncent aussi qu'il allait avoir la possibilité d'opérer un nœud
en Q1, Q2 2022, alors entre janvier et juin. Okay? Puis les NFT aussi vont arriver sur leur réseau, alors tout ça combiné ensemble a fait en sorte que Aldera, HGraph, HBAR, que je considère un projet de ouf, a augmenté de beaucoup. On va aller voir à l'instant comment que c'est rendu le cours de cette formidable monnaie qui a descendu de pas mal, là, comme tout le monde depuis une journée. Okay, alors, ça avait monté jusqu'à 56 centimes 92 de 2 jours. Puis, ben, comme tout le monde, c'est en train de redescendre. Alors, 56 à présentement 43, en baisse de 17% quand même, un beau pullback pour acheter peut-être si ça vous intéresse. J'en ai. Je vous le dis, j'en ai, je les garde. Ça aussi, c'est un projet long terme. Et c'est surtout les nodes par rapport à ça qui m'intéressent énormément. C'est loin d'être fait, par exemple, là, pas de suite. Okay? Janvier à juin 2022. Bon, désolé, j'ai eu plusieurs problèmes aujourd'hui. Hein. J'ai manqué m'étouffer, je me suis trompé de nouvelles, j'ai fait plein de trucs. J'ai eu ma fille aussi qui est venue me distraire. Alors ça arrive, c'est partie de la job. Je suis pas parfait. Je suis juste un humain et un gars qui fait du mieux que je peux pour vous informer. Alors, bon week-end. Ceci est ma dernière vidéo de la journée. Prendre ce coup pour le restant de la journée. Là, je vous ai mis les nouvelles sur Sunberg. Si vous avez reçu votre crypto. Après ça, j'ai fait aussi un petit short ici tantôt. Encore sur Sunberg pour savoir comment faire. Ensuite, cette vidéo-là qui dure plus longtemps que prévu. Je coupe ça à l'instant. Bon week-end. Venez m'encourager. Faites-moi un petit like. Ça fait toujours du bien. Et abonnez-vous à ma chaîne si vous ne me connaissez pas encore. Le seul YouTuber québécois à faire des vidéos sur la crypto, dont XRP que j'adore. Et oubliez pas que c'est pas parce que je parle plus d'XRP que j'en ai plus là ou quoi que ce soit. Il y a du monde qui m'écrivent et me demande si j'ai tout vendu mes XRP pour me retraiter de ma job. Non, là. La réponse est non. C'est juste que je suis un peu moins l'histoire de la SEC avec Ripple parce que c'est très compliqué. Et je peux juste vous dire que qu'est-ce qu'ils ont posé comme question cette semaine là à Gary Gensler. Ben, on voit que il connaît bien son jeu puis la chandelle est vraiment en train de brûler du côté de la SEC. J'ai hâte que ça se termine comme tout le monde. J'espère qu'il va y avoir un règlement. On attend pareil à la fin des découvertes, hein, le 12 novembre. Soyez patients. Ça se peut qu'il y ait un arrangement hors cours, mais rendu là, c'est plus de notre contrôle. Ça n'a jamais été de notre contrôle d'ailleurs. La XRP, armée, communauté, tout appelé comme vous voulez, est toujours comme en train d'attendre hein, sur la sideline, comme on dit. Je suis inclus aussi là-dedans. Patientez, Flare va décoller. On va utiliser nos XRP, on va les convertir hein, en FXRP, on va aller déléguer nos votes sur Flare, on va aller faire de l'argent sur Flare, on va faire de l'argent sur Flare Finance. Soyez patients. Venez me poser des questions pour les nodes. Ça va me faire un plaisir de vous lire et de vous aider et de vous diriger vers des projets qui semblent, qui sont, selon certaines personnes, hein, chers, mais je vais vous montrer des projets que j'ai embarqués, dont un hier, qui est plutôt cool et qui est encore abordable. Je vais faire peut-être une petite short là, aujourd'hui pour vous en donner une aperçu. Merci beaucoup et je vous dis à la prochaine vidéo. Au revoir.